Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à la police routière rapidement. S'il vous plaît, supprimez, éloignez-nous désormais de la capitale Conakry, les bonbonnats. C'est-à-dire on doit enlever, les bonbonnats ne doivent plus rester. Parce que tenez-vous bien, avocat. Il faut les sortir de Conakry. Il faut les sortir de Conakry. Ils sont les premiers responsables des accidents de circulation, des embouteillages irrespectueux à la limite. Nos voitures sont égratignées ça et là. Ouais, tenez-vous bien. De journée. De Taouya à Kipé, vous tapez 4 heures d'embouteillage. De Kipé à Bambeto, 5 heures. Mohamed, non, mais c'est vrai. Non, tu ne vas pas les rendre responsables. Mais ils ont créé leur ligne. Les tricycles ont leur ligne. Les motards ont leur ligne. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Mohamed, voilà, il y a deux facteurs. Pour ma part, il y a des travaux routiers. Ensuite, il y a tout le temps des manifestations sur l'axe. Des manifestations. Voilà, vous êtes dans la circulation, vous ne vous attendez à rien. Et puis, vous tombez là-dedans. Ça fait que tout le monde en est complètement fatigué. Les gens sont fatigués. Mais de Taouya à Lambaye, il n'y a pas de travaux. C'est un quotidien, mais qui vous étrangle. De Taouya à Lambaye. Conakry, la vie à Conakry est devenue irrespirable. Irrespirable, oui. Surtout dans la circulation, oui, c'est pas possible. Parce que le ministre des Transports et des Travaux Publics, je ne sais pas s'il insulte l'intelligence du colonel Doumbouya, mais on ne lui dit pas la vérité. Moi, j'étais à l'intérieur, les routes sont dégradées. Yaya Sow ne dit pas la vérité au président de la transition. Non, c'est sérieux. Non, je vous dis, hein. Les routes sont dégradées. Il faudrait qu'on s'en occupe. Mais non, mais c'est pas. C'est pas une information. C'est pas une information. Ah ben, il sait pas. Mais ça tombe sous l'essence. Ben voilà. Tu peux pas faire 1 kilomètre de la radio ici à Kiroti, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe. Akouma, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à la Guinée. Ouais. En raison des travaux au niveau du rond-point Bambeto, nous vous conseillons d'éviter l'axe Koza Hamdallah. C'est le message diffusé par l'Agui Presse. Très bien. Moi, je vous dirais, en raison de ces mêmes travaux-là, j'ai pris la police d'être organisée, d'être bien réfléchie et d'être encore, si vous voulez, imaginative. Ouais. Imaginez que vous quittez l'aéroport, on vous refoule vers les tours jumelles. Ouais. Vous quittez vers Kipé, on vous refoule vers les tours jumelles. Vous quittez vers Koloma, on vous refoule vers les tours jumelles. Mais où est la réflexion? S'il fait que certaines perdent 2 heures sur cette route-là, où est la réflexion? Vraiment, police guinéenne, police routière, réfléchissez. On en est à regretter, Sar. Ah, bonjour. Oui. Bonjour Bassikol. Bonjour Bakar. Vous en dites quoi, Akoumba? Oui, c'est très important. Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Mohamed s'est réveillé du mauvais pied. Les bonbonnats ne sont pas responsables de la pagaille dans la rue. Non, écoutez. Pour les bonbonnats, je suis avec toi, Mohamed. Non, pas du tout. Pour les bonbonnats, je suis avec toi. S'il te plaît. Laisse tomber ça, Jenkol. On n'est pas en Inde. Voilà. S'il te plaît. Si on n'est pas en Inde. On n'est pas en Inde. Où sont les bus? bonbons là, c'est de l'anarchie. Non, écoutez. Non, il y a des gens censés réguler la circulation qui ne font pas le travail. Écoutez, ce Ne matin, vous en prenez pas à ces pauvres conducteurs. Ce matin, je suis intervenu. J'ai dû garer mon véhicule. Ouais. À Lambani. Sincèrement, voilà. J'ai garé mon véhicule à Lambani pour intervenir entre un conducteur de bonbonna et une pauvre dame qui avait son carnet. Il a failli je sais pas, la bastonner à cause de 5000 francs. Ouais. Donc je suis descendu pour payer l'argent pour elle. Déjà ça, tout le temps ils ont des altercations. Non, mais ce qui se passe, tu vas jamais te comprendre avec l'avocat des bonbonnats. Non. Mais Tu me laisses parler. Mais il a une voiture. Bien. D'accord. Non, mais tu es d'accord que ces gars-là viennent te Mamadouri, bloquer ce que je vais te dire, ça va te surprendre. Parce que j'ai des informations comme quoi il est investi dans ce secteur. Non, pas du tout. Bien sûr. Non, pas du tout. Mais bien sûr. Pas du tout. Wallahi, pas du tout. Voilà. Abakar, c'est ce qui se passe. Mais t'es devenu un guermako ici. Oui, non, je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous qu'il y a au moins 1 an ou 2 ans à Conakry, les gens, les usagers de la route vivaient comme des réfugiés de leur propre pays. Ouh là là. Quand vous venez dans les plaques, les arrêts, taxis ou bus, mais la pluie tapait les citoyens parce qu'il n'y a pas de véhicule. Les taxis venaient dépasser les gens. Si ce n'est pas de déplacement, on ne vous prenait pas. Parce que l'État est incapable de mettre en place ce qu'on appelle le transport en commun. On n'a pas de bus. Mais ces bonbonnats dans le pays ont quand même réglé le problème de déplacement. Mais le problème aujourd'hui, oui, l'anarchie est provoquée par qui? Bien. L'anarchie est provoquée par ceux qui sont censés réguler la circulation. La police n'est pas là. Ouais. Mais si vous tapez sur les porte-monnaies, vous sanctionnez les indélicats, les gens vont respecter la conduite. Qu'est-ce que vous dites? Peut-être des pick-up qui créent des doubles ou triple fils. Où sont les citoyens, merci, les VA ou EP qui aujourd'hui font le dépassement? Ouais.
vous vous en prenez aux pauvres citoyens. pour le bien. Monsieur l'avocat défenseur de Bombona, merci. Voilà. Bonjour Merci. à Bassikolo. Bien. Pour terminer, Ouais. bonjour à la grande communauté Dialoké de Sandani, de Farana Vous insistez et là-dessus. de tout le pays, Ouais. notamment à Sandania. Attention, au niveau de Lincoln, Farana. parce que on a aussi des informations comme quoi tu as des visées du côté de Farana. Là. Non, pas du tout. Je veux saluer mon ami Bien. Solido qui est là, notre confrère à la NSS. À la NSS, ouais. Les villages tels que Nyanya, Forita, Passaya, Dantali, tout cela, c'est la communauté Dialonki. Merci. Bonjour, la fin du triangle sacré. Bonjour l'influenceur ouest-africain, bonjour à mes parents de Nyonso Mouridou, bonjour à mes parents de Koyi et à mes parents de Komodou, bonjour à Zali Kole, bonjour à Farmoria et Aboubacar. Tous les jours ici, je suis devenu pratiquement le porte-parole de ces entreprises qui sont en train de mourir, PME, ouais. qui sont en train de mourir parce que l'État ne paye pas leur argent. Ouais. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des ONG dites internationales dans ce pays qui font travailler aussi les médias et qui ne payent pas Ouh là là. nos pauvres sous parce que c'est ben, ça que nous vivons. ouais. Je suis désolé ce matin de parler de l'ONU Habitat. C'est l'ONU regrettable. Habitat. Oui, évidemment. Avec, Ismaël. Avec tout son nom. Avec Ismaël. Non, je n'ajouterai. Non, Non, s'il vous quand plaît. je parle Ah oui, d'Ismaël, non, je ne veux pas. Ismaël, c'est mon Non. camarade de Oui, classe. mais je ne veux pas du tout associer Bien, son bien, nom à allez-y. ça. Non, mais ça me surprend en Parce fait. que c'est quelqu'un de très carré. Très bien. Et je sais comment il se bat pour que les choses se règlent. Mais je ne peux pas comprendre que 2 ans durant, qu'un média qui traîne derrière son petit sou pour payer ses reporters et tout, Bien. ne puisse pas avoir une dizaine de millions. C'est extraordinaire. Ouais. Et il y a d'autres qui font dans ce sens-là. À un moment donné, on va devoir prendre des huissiers là. Parce que on ne vit que de ça. Ouais. Donc j'interpelle cette entité aujourd'hui. L'ONU Habitat. Parce que nous sommes. Sur la sellette. Oui, nous sommes à bout. Bien. Nous sommes à bout. Très bien. Voilà. Et en parlant de dette impayée à Boubacar. Ouais, c'est le je cas répète- de l'ANSS. Je répète encore, Ouais. justement, la Ouais, NSS. parce qu'on a cette alerte là. Le ministre de Si tu permets, voilà. Pourquoi l'ANSS, parce que c'est un opérateur, un service traiteur, Oui. pourquoi l'ANSS refuse de payer nos factures depuis plus d'1 an? Un peu de respect et de considération pour nos PME. Comment et pourquoi on nous traite ainsi? C'est de cela que l'on vit et qu'on arrive à payer des salaires de nos employés, entre autres. Nous avons bien rendu les services en son temps, nourrir les malades du Covid. Actuellement, nous n'avons aucun interlocuteur, on ne nous décroche même plus au téléphone. C'est inadmissible pour la survie de nos entreprises. Voilà, et j'ai pris le président Mamadi Doumbouya d'intervenir pour que nos factures soient enfin payées. Ça, Voilà, ce sont les restaurateurs. l'alerte d'un restaurateur. Les restaurateurs Franchement, qui c'est fournissaient pas à possible. manger aux depuis malades, plus d'1 an. aux malades Covid. Et le DG de l'Agence nationale de sécurité sanitaire Ouais. ne les répond plus. C'est l'ami des talibés. Il ne décroche plus leur Bien sûr. téléphone. Assumé. Mais c'est Bien sûr, regrettable, ouais, bien sûr. c'est Mais extraordinaire. non, mais attendez quand même, Talibé. Il faut lui parler. Ça, c'est... Il faut Bien. décrocher le Attention, téléphone. attention. Aboubacar. Le fait de Talibé, ne pas permets-moi. payer Bonjour, les Talibé. restaurateurs- Bonjour. Bonjour. Le fait Bien, de... bonjour, Jean. Je n'ai pas fini. Bien, Le fait bonjour. de ne pas payer les restaurateurs, c'est une chose. Bonjour, Aboubacar. Mon amitié Bien, avec non, le parce que c'est DG parti, là. de l'ANSS Bien. en est une autre. C'est Oui. ça. Et Ça, Aboubacar, c'est cette amitié. ça c'est les gens qui donnaient à manger aux malades. Nous sommes passés par là. Oui. Nous avons été les premiers Covidés du pays en fait. Tout à fait. Donc les gens qui ont fait des sacrifices, et ceux-là aujourd'hui, ils ont pris des dames, des messieurs qui ont pris des prêts auprès des banques Justement. pour financer leur activité aujourd'hui. Ils ont à leur trousse ces banquiers-là qui n'ont pas d'état d'âme. Si vous avez prêté de l'argent, vous devez payer, Ouais. ou on vous spolie, on vous enlève tout ce que vous avez comme garantie. Et pendant ce temps, l'ANSS leur doit de l'argent et on ne leur répond même plus. Ouais. Donc c'est de la condescendance. Il faut leur répondre tout au moins et leur Ouais. donner des explications. Et globalement, en parlant de la dette intérieure, Ouais. on Ouais. nous parle de plus de 2000 milliards Ouais. sortis des caisses, Sincèrement. payés à des entreprises. Où sont partis ces 2000 milliards? Ouais, ouais. Est-ce que les PME en ont reçu? Si vous donnez, je répète encore, à 2 ou 3 grosses boîtes du Ouais, pays, ouais. ça ne peut pas faire marcher la chaîne économique Ouais. parce que nous sommes sur une Non, chaîne l'environnement économique est totalement plombé là. plombée. Totalement. Et Aboubacar, L'économie à l'arrêt. même les À l'arrêt total. Et je vous dis une chose aussi. Hein. Non, c'est la vérité. Je vous dis une chose, et je ne suis pas économiste, mais c'est ma façon de voir les choses, un peu l'économie. Regardez tous ceux dont les comptes sont aussi bloqués aujourd'hui, qui auraient pu peut-être accéder à leurs comptes, utiliser cet argent. Ça aurait contribué aussi, si vous voulez, à la distribution de l'argent. Ouais. Mais ils fonctionnent, je vais dire, au juste minimum. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas accès à leur compte. C'est-à-dire qu'ils ne font des dépenses que juste pour survivre. Pour survivre. Tout ça aujourd'hui crispe l'économie Ouais. et les gens sont en train de dire partout Merci. qu'il n'y a pas d'argent. Merci. Tout Voilà. ça aussi fait partie du bilan du CNRD depuis 14 mois à la tête de la Guinée. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je Bonjour, te dis bonjour. à la famille de Moriba Kourouma, la pépite du football guinéen. Et bonjour à la fondation KPC. Bien. J'ai eu l'honneur d'assister à un échange entre la famille de Moriba Kourouma, donc conduite par
son père et le PDG de Guico Press à l'effet justement de nouer un contrat entre la fondation KPC et Moriba qui, à son jeune âge, à son si jeune âge, déjà se soucie de ses compatriotes. Il a prévu de construire une dizaine de forages dans son village à Bola, ça c'est dans Zérékoré, mais aussi plusieurs autres... Zérékoré dans Béla. Dans la région de Zérékoré, donc à Bola, pour construire... J'ai dit sauf erreur de ma part, ça devrait être... Bon, allez-y. Dans la région, disons, voilà. Dans la région de Zérékoré. Et donc dans son village à... Et là, Zérékoré. Oui, voilà. C'est dans quelle préfecture? C'est dans la préfecture de Béla. De Béla, voilà. Justement, donc une dizaine de forages, et par la suite, il compte étendre ses activités à la région de Zérékoré et plus tard à l'étendue du territoire national. Abouakar, c'est quelque chose à saluer, puisque justement, on a beaucoup de nos compatriotes qui se sont fait de l'argent à l'étranger en jouant au football, mais qui s'investissent peu auprès de leur communauté. Donc, il prend le chemin de Sadio Mané. Donc vous avez vu qu'il a été... L'enfant de Bambali. Bambali, qui a reçu un prix lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc ça veut dire que c'est un garçon déjà à cet âge. Il a le souci du bien-être de ses compatriotes. Il faut saluer ce partenariat. Voilà, c'est à saluer. Voilà, pourvu qu'il continue dans cette voie. Allez, c'est un autre prêt tour d'échauffe.